Bonjour tout le monde, je vous propose une petite série de vidéos dans lesquelles on va aborder certains concepts qui sont particulièrement utiles en laboratoire. On va parler de données, de résultats et d'incertitudes sur les données et sur les résultats. On va commencer par une petite carte conceptuelle juste pour placer un peu les idées, savoir qu'est-ce qui est quoi. Puis dans cette vidéo, on va aborder plus spécifiquement l'incertitude sur les données. Alors, voici la carte conceptuelle que je vous propose. D'un côté, on a les données, de l'autre côté, on a les résultats. La distinction rapide entre ces deux choses-là, c'est qu'une donnée en laboratoire, c'est quelque chose qu'on va directement pouvoir venir mesurer avec un appareil de mesure, alors qu'un résultat, c'est quelque chose qu'on va venir calculer avec une équation ou un modèle. Dans notre modèle, ça va être nos données qui vont nous permettre de calculer nos résultats. Dans cette vidéo, on peut s'attarder spécifiquement aux données. Les données et les résultats vont toujours en laboratoire devoir être accompagnés d'une incertitude. La façon de quantifier, de mettre un chiffre sur l'incertitude est quand même un peu différente pour les données que pour les résultats. Pour les résultats, on va utiliser la méthode des extrêmes, on va en reparler dans une autre vidéo. Pour les données, on va devoir déterminer leur incertitude en tenant compte de plusieurs choses. Vous voyez que quand on parle des incertitudes dans la carte conceptuelle, ça se divise en deux branches. Donc, il y aura toujours deux incertitudes à potentiellement considérer. D'une part, il y a la précision de l'appareil. Ça, c'est vraiment dû à l'appareil de mesure qu'on utilise pour prendre la donnée. Puis de l'autre part, il y a de façon beaucoup plus générale les autres facteurs. On va garder les autres facteurs pour une vidéo subséquente. On va se concentrer dans cette vidéo uniquement sur la précision de l'appareil. Pour la précision de l'appareil, il y a trois grandes choses que ça peut être. On peut utiliser un instrument qui est gradué avec des lignes, comme une règle ou un cylindre gradué en chimie. On peut utiliser un appareil avec un affichage digital, où est-ce que le chiffre va être affiché avec des nombres. Puis finalement, des fois, l'incertitude va être tout simplement spécifiée par le fabricant de l'appareil. Le fabricant nous dit voici l'incertitude pour l'appareil, bon, on n'a pas à se questionner. La précision est tout simplement donnée. Alors, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette troisième façon-là de déterminer l'incertitude. Pour ce qui est des instruments gradués ou à affichage digital, je vous montre un exemple. Voici un exemple simple où je vais utiliser un instrument gradué pour prendre une mesure, exemple la longueur de ce rectangle. Alors je prends ma règle, je viens la placer, puis je vais mesurer la longueur. Je vais devoir bien entendu ajuster mon zéro sur une extrémité, puis ensuite prendre une lecture. Puisque je dois ajuster le zéro et prendre une lecture, je vais avoir deux fois l'incertitude de lecture de la règle qui va être inclus dans ma mesure. L'incertitude d'un appareil à affichage, d'un appareil gradué, c'est toujours la moitié de la plus petite division. La raison étant qu'à l'œil, on prend pour acquis que vous seriez capable de dire si la lecture arrive pile sur une ligne ou entre deux lignes. L'incertitude, c'est la moitié de la plus petite division de l'appareil. Ici, ça, c'est une règle qui est divisée au millimètre. Alors, l'incertitude de chaque lecture, c'est la moitié d'un millimètre, un demi-millimètre, ou 0,5 mm ou 0,05 cm avec la conversion des unités. Puisque j'ai deux lectures, une au début, une à la fin, l'incertitude sera deux fois la moitié de la plus petite division. Deux fois la moitié, ça fait une fois la plus petite division. L'incertitude de lecture sur une règle où j'ai une mesure au début et à la fin, c'est 1 mm. Il peut y avoir une situation légèrement différente où est-ce que ma règle, par exemple, est à côté au sol, puis je ne me préoccupe pas de mesurer le début et la fin, je ne me préoccupe pas de la position du zéro de ma règle. Tout ce qui m'intéresse, c'est, exemple, la hauteur de mon rectangle. Donc, puisque j'aurais une seule lecture, puisque je n'ai pas besoin d'ajuster le zéro, l'incertitude serait la moitié de la plus petite division, plutôt que deux fois la moitié de la plus petite division. Donc, dans ce cas-ci, ça serait par exemple juste 0,5 mm. Dans le cas d'un appareil à affichage digital, par exemple un chronomètre, l'incertitude sera toujours plus ou moins 1, le chiffre 1, sur le dernier chiffre qui est affiché par mon appareil à affichage digital. Ici, j'ai un chronomètre, alors si je chronomètre quelque chose, et voilà, 2,63 secondes, mon incertitude serait de plus ou moins 0,01 seconde. 1 sur le dernier chiffre qui est affiché, donc dans mon exemple ici, 1 centième de seconde. Si j'avais un chronomètre plus précis, et je chronomètre quelque chose, cette fois j'ai 2,676. Le chronomètre est précis non pas au centième de seconde, mais au millième de seconde. Alors l'incertitude serait 0,001 seconde. En résumé, l'incertitude sur une donnée
va inclure deux facteurs, la précision de l'appareil puis l'incertitude des autres facteurs qu'on va traiter plus tard. Pour la précision de l'appareil, je peux avoir soit un instrument gradué avec des lignes, ou est-ce que l'incertitude sera une fois ou deux fois la moitié de la plus petite division, dépendamment de si j'ai à ajuster le zéro ou non. L'instrument peut être un instrument affichage digital, ou est-ce que là, l'incertitude sera plus ou moins 1 sur le dernier chiffre qui est affiché par mon appareil, sur la dernière décimale affichée, ou finalement, l'incertitude peut être tout simplement spécifiée par le fabricant. Dans ce cas-là, on n'a pas de questions à se poser. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a aidé à placer un peu qu'est-ce qui est quoi pour les incertitudes sur les données et on poursuit avec la vidéo suivante pour l'incertitude des autres facteurs.